Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. À la une ce soir, ils sont omniprésents dans nos rues, agiles dans la circulation, indispensables au quotidien de milliers de personnes. Il s'agit bel et bien des taxis-motos, communément appelés émigrants. Plus qu'un simple moyen de transport, ils représentent pour beaucoup un véritable refuge économique. Vous suivrez un reportage réalisé par Némi Dera et Aimé Benou dans cette édition. Avant le tumulte du quotidien, certains prennent un moment pour se recueillir et confier leur journée à Dieu à travers la dévotion matinale. La prière matinale, un rendez-vous spirituel incontournable pour beaucoup de chrétiens. Un instant de paix et de force intérieure avant d'affronter les réalités du jour. Félicité Boton et Credo Défli ont tendu micro et caméra à quelques citoyens béninois. Hors du Bénin, le président destitué de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, est arrivé ce jeudi 27 novembre 2025 au Sénégal, sain et sauf, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Le communiqué a été rendu public quelques heures après que le général Hortan Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger le pays pendant un an. À nouveau, bonsoir. À la veille d'un grand moment de louange et d'adoration, la chantre de l'Éternel, Anna Teko, organise un concert demain, samedi 29 novembre 2025, à la place de l'Amazone de Cotonou. Animée d'un profond désir de rendre grâce à Dieu pour ses bontés et ses merveilles, elle invite tout le peuple béninois à se joindre à elle pour élever une seule voix, celle de la reconnaissance à Dieu. Anna Teko convie chaque Béninois d'ici et d'ailleurs à venir massivement célébrer Dieu. Elle était au micro, ou plutôt elle est au micro, de Némi Dera et de Credo Défli. Je t'offre mon cœur comme un bouquet de fleurs. Mon seul désir, c'est de t'aimer et toujours te louer. Et oui, ma manière de dire à mon Dieu que je l'aime, c'est à travers cette action de grâce de demain, à 20h à la place de l'Amazone, le premier grand concert spirituel sur cette place-là. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie. Il m'a épargné des accidents. Il a veillé sur mes enfants de l'orphelinat de la Fondation. Et je me dis, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de richesse pour le remercier. Et je veux le faire à travers la voix qu'il m'a donnée. Alors si Dieu a fait des merveilles dans ta vie, sache que c'est ton action de grâce aussi. Et ce n'est pas un concert organisé par une confession pour qu'on dise non, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu le reconnais comme ton Dieu, ton Rédempteur, alors ce rendez-vous est le tien. Alors j'aimerais simplement que le Seigneur dispose les cœurs, que Dieu touche les cœurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements demain, mais c'est toi seul qui sais de quoi tu as besoin. Si tu as besoin d'être réconforté, ressourcé, béni, alors le rendez-vous c'est demain à la place de l'Amazone, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Donc quelle que soit la doléance, quels que soient tes soucis, tes problèmes, puisqu'il ne s'agit pas d'un concert à la gloire d'Anna Teko, ni la gloire d'un homme, mais il s'agit d'un concert à la gloire de Dieu, alors j'ai la foi que quels que soient les soucis de ta vie, ceux qui t'empêchent de dormir, ceux qui t'empêchent d'être épanoui, au nom de Jésus, si tu viens sur ces lieux, tu repartiras transformé, tu repartiras changé, restauré, guéri, nourri. Oui, parce qu'il s'agit du Dieu Tout-Puissant, celui-là qui opère des miracles. Il a ressuscité Lazare. Quel est ton problème qui soit plus grand que Lazare? Alors si tu crois, seulement si tu crois que Dieu peut te toucher, si tu crois qu'il peut changer ta situation, si tu crois qu'il peut te visiter, alors ce rendez-vous demain est le tien. On poursuit l'édition. Avant le tumulte du quotidien, certains prennent un moment pour se recueillir et confier leur journée à Dieu. La prière matinale, pour beaucoup de croyants, est un rendez-vous spirituel incontournable, un instant de paix et de force intérieure avant d'affronter les réalités du jour. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Félicité Boton et Credo Défli. La première des choses, c'est de prier et d'implorer la miséricorde de Dieu sur notre vie, de confier la journée, les enfants, les parents à Dieu. Il est très important de prier, de demander la grâce de Dieu sur tout ce qu'on va faire dans la journée. Si c'est une obligation, ce n'est pas une formalité, c'est une obligation. On doit prier. On doit prier. Parce que c'est Dieu qui connaît tous les obstacles qu'il y a
dans la journée. Maintenant, il faut prier d'abord, il faut demander la grâce du Saint-Esprit sur notre vie, dans la journée, tout ce qu'il y a d'invisible. Il faut que l'Esprit Saint nous éclaire, nous éloigne de tout ça, pour que la journée nous soit bénie. Natele do quando me amo do pouco quanto le po mi na levo da ko tanda menwe fonza zante una khode o nko to wa padido ado pe fo awa bi o soke après ko soke o to an bi o tona ndona pomla mauche parce que hemi do zame bon fond bon mon quand il kwa menzia fo ba fo zenzia wa ba waze don susuni no ko de ni ojanwe njamla yon no ko nkale fon no ko fifo we nda ho ewe no fon mi bo mi no fon eyi mi me bi de do so eni o we fon igbe a don nu mi fon bo mo gan ho de me mi mo mi na zun fe ona no kure mfon za ito na ho de nu won do chi fi chere ka che go chere bi no jijo pa la fi apo nu yesu yo na mo ho ni da masa kulo sin kom ma na me gba sin la première des choses que je fais quand je me lève le matin, c'est la prière. La prière avant tout. Il faut d'abord remercier le Dieu qui m'a quand même permis de voir cette journée-là. Il faut d'abord le remercier et confier la journée aussi à lui. C'est une obligation parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la journée. Donc avant tout, il faut d'abord confier la journée à Dieu. Dans la vie chrétienne, chacun a sa manière de magnifier, d'honorer le nom de l'Éternel, d'exprimer sa reconnaissance et de chanter la grandeur de Dieu. Des voix simples, sincères, mais porteuses d'une profonde spiritualité. Suivons ensemble ces instants d'adoration à travers ce micro-trottoir réalisé par Félicité Bouton et Emegbenou. Bagadamasu Rondo, Adom Dondo Mam, Kini Wendo Judaton, Oso Gangan Joniton, Toy Alpha, Boy Omega, Ewen Dundumagunto, Ewen no Pongpe Oji, Ewen So Gangan, de no Chok Bear Bitio, Bono Dokpani can hold a bemenutino with Dokpaton Wa, Bono Tihani Mono, Yemo Pedelo, Jesu Poyena Dona, Yemo Pede Dimbo Eyon Mio. Tezuro poyen na dona gbeta tin do gbe la me lobo tin do toto okwe yen mo pade tin bo eyan nu mi o tezuro poyen na dona do dagbe pe ma no we imo pede mi bo se bo ajo dagbe pe ma no we dagbe pe ma no we mi mo mlion mi bo yi na baba Jesu dagbe pe mo no we mi mo pede mi bo se bo ajo me ba ku wonu ble mais mon bon union, celui qui est tout et pour tout, celui qui est je suis pour moi, celui sans qui je ne peux rien, je ne suis rien aujourd'hui et à présent, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Atingpo kankpo le ye fon ye non do pikpa wewe, ye non do ayaje we ye fon ye non do pikpa wewe, khele non do pikpa we to, bonon zombelele loi, ye mando nunde pepe. Pona wana kolo nochi o pe jenje nando nawe mimbo pa Jesu ha mimbo awanu Jesu aye huntwe do homi susu we koku boyiko do chwanvo awanu lebla nu non awanu belo tochi ngigo ogbe weje hawe mezaya Bragadamasu Rondo, Kini Rondo Judaton, à de nouveau, de nous maman. Bragadamasu Rondo, Kini Rondo Judaton, à Kradan Toto, Nubiqueto, Eugan Lebiquibo, Nubiquibo. On ewedo kewo mi debe. Ati baba mandoe, omile no podopo, sumeti baba mandoe, omile no podopo.
Omenu enache enemi, o Jésus enache enemi. Omenu enache enemi, o Jésus enache enemi. Bodo mile nandoya, bigbo mawile. Ati baba matoe, o mile no pa, podoko. Ils sont omniprésents dans nos rues, agiles dans la circulation et indispensables au quotidien de milliers de personnes. Les taxi-motos, communément appelés émigrants, plus qu'un simple moyen de transport, représentent pour beaucoup un véritable refuge économique. Entre chômage et quête de revenus rapides, nombreux sont ceux qui enfourchent leur moto pour survivre. Reportage Némi Dera et Megbenou. Dans le paysage urbain de nos villes, difficile de circuler sans les croiser. Ils sont partout dans la circulation. Les émigrants, ces taxis-motos devenus indispensables, transportent chaque jour des milliers de personnes. Mais derrière le klaxon et le gilet jaune se cache une réalité sociale bien plus profonde. Sigan blo alo hagbe edea ezindo ne wo me no obligé me gbobo bi me pere ndi adomita mo je se mi jan kon yin aso sin côté ya so mimo info ablobo fo bo aso mimo e wa do ti fi sinu bo an do ti do asinu me aso lewe no wa chobo e si kwa tun e do wi aso le an wa. Pour certains, c'est la seule issue face au chômage qui leur permette de faire une recette à la fin de la journée. Quelqu'un est en contrat, mais bon, nous sommes timides tous les lundis. Donc, quand ils me disent, ils attendent, mais quand ils m'entendent, des fois, on a déjà mis de 500 à 650 et 550 à 600. Bon, nous tient au moins 3000. Mais des fois, à des moments donnés, nous allons déjà mis bon, à mon niveau, à 600 à 400, chaque attend. Mais maintenant, des fois, 2000 paires dans mon bonheur. À quoi est d'ailleurs nous amis jamais. Eve ukpere nu amagbe hoisinvo amagbe dia amagbe o fie pon isinbo me ro kun ene abi pon we amagbe enele a o mu eno ba chaki aton enele poa. Malgré les risques de la route, le coût du carburant et la fatigue, beaucoup reconnaissent que les émigrants restent une source de revenus rapide et quotidienne. Si c'est pour un déplacement court, je préfère prendre les îles. Comparé au taxi. C'est plus rapide comparé au taxi et ils évitent souvent plus les embouteillages que les taxis. Les émigrants, pour moi, c'est plus rapide. Franchement, c'est plus rapide parce que vous voyez, parfois, c'est vrai qu'on a maintenant c'est pas maintenant aujourd'hui on a des routes, l'embouteillage, la voiture ne peut pas circuler comme le ZEM. Le ZEM lui peut passer par des raccourcis rapidement pour que tu atteignes ton objectif le plus rapide. Mais la voiture, elle, non. Entre nécessités économiques, services publics informels et symboles de débrouillardisme, les émigrants incarnent une réalité, celle d'un pays en mouvement où chacun cherche à avancer malgré les obstacles. Traversons à présent les frontières béninoises. En Guinée-Bissau, le président destitué Umaro Sissoko Embalo est arrivé ce jeudi 27 novembre au Sénégal à bord d'un vol spécialement apprêté par la CEDEAO. Aux États-Unis, Donald Trump prend la décision de suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. Pour finir, des perquisitions visant Andriy Lermak, puissant chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, sont en cours ce vendredi. Suivons le monde en bref de cette édition signée Sinatou Aoyo Adjovi. En Guinée-Bissau, le président destitué Umaro Sissoko Embalo est arrivé jeudi 27 novembre au Sénégal à bord d'un vol spécialement affrété par la CEDEAO, entendée Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué. Une annonce qui intervient quelques heures après que le général Ota Untam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre en Guinée-Bissau, a été investi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger le pays. Le président Bassirou Diomaye Faye et les chefs d'État de la CEDEAO condamnent le coup d'État et vont dépêcher
une mission sur place. Il s'agit d'un comité de médiation restreint dont le Sénégal fait partie, peut-on lire dans ce communiqué qui revient sur la réunion d'urgence de la CEDEAO aujourd'hui. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi 27 novembre son intention de suspendre définitivement l'intégration en provenance de tous les pays du tiers-monde après l'attaque par un suspect afghan de 2 membres de la garde nationale à Washington. Je vais suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde afin de permettre au système américain de se rétablir complètement, a écrit Donald Trump dans une longue diatribe sur son réseau Truth Social à l'occasion de la fête de Thanksgiving le jeudi 27 novembre. Il a menacé d'annuler des millions d'admissions d'étrangers accordées par le gouvernement de son prédécesseur démocrate Joe Biden. Jusqu'ici, le tout-puissant bras droit de Volodymyr Zelensky était considéré comme intouchable. Cette affaire autour d'Andriy Lermak éclate au moment où Kiev mène des pourparlers très difficiles avec les États-Unis sur un plan visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le puissant chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky est le négociateur clé dans ce processus. L'agence anticorruption NABU et le paquet spécialisé anticorruption SAP mènent des perquisitions chez le chef de l'administration présidentielle, a indiqué le NABU dans un communiqué sans donner davantage de précision. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bon week-end par anticipation.